J'ai un petit message assez court, mais important à donner, qui a pour thème la Nouvelle Jérusalem. Alléluia! C'est très court, mais ça va nous bénir et ça sera en lien avec le service d'après. Alors, la Nouvelle Jérusalem, c'est ce lieu spirituel où Dieu nous attend. Mais très souvent, nous pensons que la Nouvelle Jérusalem, c'est quand nous allons quitter cette terre pour atteindre le ciel. Mais ce n'est pas ce que déclare la parole lorsque la Bible dit que lorsque tu es en Jésus-Christ, tu as la vie Zoé. La vie Zoé, quand tu traduis, ça dira la vie de Dieu. Ce qui veut dire que tu as la vie de Jésus-Christ, la vie de Dieu en toi. Ainsi donc, tu peux vivre le ciel en étant sur la terre. En fait, là, tu es déjà dans ton salut. Tu es déjà dans ton éternité. Tu es déjà sauvé. Tu es déjà dans le ciel, mais sur la terre. C'est tellement glorieux. J'aimerais qu'on puisse réaliser ce que Christ a fait à la croix. Jésus à la croix, il s'est donné comme une rançon, comme une victime expiatoire. Il est mort pour toi, pour tous tes péchés. Et la Bible déclare que le premier miracle de Jésus-Christ a été l'eau transformée en vin. Le chemin qui menait à Yahweh, au Père, c'était la loi, n'est-ce pas? La loi était le chemin qui menait au Père. Et dans la loi, on devait se purifier dans le parvis avec comme des ablutions où on se lavait les yeux, on se lavait les oreilles, on se lavait les mains, on se lavait les pieds, toutes ces choses-là. Et Jésus dira dans son premier miracle, apportez-moi l'eau de la purification. Waouh! Prenez 6 vases, remplissez-les jusqu'à ras-bord, goûtez. Le monsieur dit, mais c'est du vin. Le premier miracle de Jésus, c'est l'eau transformée en vin. Mais quelle eau? L'eau de la purification. Jésus, en fait, dans son premier miracle, voulait en fait prophétiser que la purification ne se fera plus au travers de l'eau, mais au travers de son sang. Afin que quiconque confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur soit sauvé, soit pardonné, soit lavé. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas un péché trop grand que Dieu ne puisse laver. Il n'y a rien de trop mort que Dieu ne puisse ressusciter. Il n'y a rien de trop mort que Dieu ne puisse ressusciter dans ta vie. Rien n'est trop mort parce qu'il a vaincu la mort. Jésus est capable. Jésus peut. Et dans ce miracle, il dira, remplissez l'eau jusqu'à... Ce qui veut dire qu'on ne manquera jamais de sang. Il a rempli le vase jusqu'au maximum, histoire de te dire, j'aurai toujours miséricorde pour toi. J'aurai toujours ma main. Je ne te pointerai pas du doigt, mais je te tendrai la main. Jésus ne te pointe pas du doigt, il te tend la main. Et très souvent, c'est l'homme qui pointe du doigt. Mais Dieu a bien fait la main. Lorsque tu pointes du doigt, il y a 3 doigts qui sont vers toi. Il y a 3 doigts qui sont vers toi. Lorsque nous condamnons les autres, nous devons regarder à nous-mêmes. Alléluia. Et dans ce miracle merveilleux, Jésus prendra 6 vases. Là, on peut prendre plusieurs interprétations, mais peut-être même un vase par continent, un vase par race, on ne sait pas. Mais Jésus-Christ, en tout cas, est mort pour toi. Jésus n'est pas mort que pour les Juifs. Jésus n'est pas mort que pour les Blancs, les Noirs. Jésus est mort pour tous. Jésus est mort pour toi qui vis. Alléluia. Jésus t'aime et il a pleuré ton nom à la croix. Il s'est dit, je me donne que pour toi. Je me donne pour toi. Il a pleuré prophétiquement en te regardant. Il a dit, je me donne pour toi. Je me donne pour toi. Et Jésus aujourd'hui m'inspire à te dire cette parole. Sais-tu que tu as plus de valeur que les cieux et la terre réunis? Parce que les cieux et la terre réunis n'ont rien coûté à Dieu. Il a prononcé, c'est apparu, n'est-ce pas? Mais toi, tu l'as coûté son Fils unique. Imagine la valeur que tu as. Imagine, Jésus a donné ce qu'il avait de plus cher. Qui est parent ici? Vous donnerez vos enfants à la mort? Jamais. Mais Dieu l'a fait.
Et la Bible déclare dans Jean 3,16 que Dieu a donné son Fils unique. Ça veut dire que Jésus est une offrande, Jésus est un don, Jésus est un cadeau. Mais un cadeau gratuit que personne ne peut acheter, gloire à Dieu. Pourtant, c'est un cadeau gratuit que personne ne veut. Parce que très souvent, Jésus est mal apporté dans les cœurs. Jésus est mal prêché. On prêche que la vie chrétienne, c'est facile. Jésus n'a pas dit tout est facile à celui qui croit. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Ainsi, quand c'est dur, dis-toi que c'est quand même possible. Ne laisse jamais le diable te mentir. Dans Ephésiens 5, 18, la Bible nous dira que tu ne dois pas t'enivrer de vin parce que c'est de la débauche, mais tu dois être rempli de l'Esprit Saint. J'avais jamais compris ce passage. J'avais jamais compris. Et je suis parti au restaurant et je regardais la carte et il y avait marqué vin et liqueur. Et après en anglais, wine and spirits. Liqueur, ça se dit spirits. Holy Spirit, sainte liqueur. Oh, Ephésiens 5, ne vous enivrez pas de vin, mais enivrez-vous de vin céleste. Donc qu'est-ce que le vin des hommes? Le vin des hommes, c'est les émotions, les sentiments, ce que tu vis, ce que le monde propose, la chair, le monde. Mais Dieu veut que tu puisses renoncer au monde, renoncer à ce que tu vois ici-bas. La Bible nous déclare, n'amassez pas des trésors sur cette terre. Mais justement, les voleurs peuvent te les voler. Mais amassez des trésors dans les lieux célestes, dans la nouvelle Jérusalem. Là où il n'y a point de rouille, où il n'y a point de voleurs. Et bâtis ta vie pour que ce que tu bâtis, tu puisses le garder dans la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas avoir maintenant, que tu vas emporter jusque dans la vie éternelle. Par exemple, la paix. Par exemple, le salut. Par exemple, le salut de ta famille. Toutes ces choses-là, concentre-toi là-dessus. En fait, il faudrait que tu puisses commencer à bâtir ta vie chrétienne, mais spirituelle, ta vie dans l'éternité. Tu peux commencer à la bâtir maintenant. Au ciel, on sera tous au ciel, ceux qui seront sauvés. Mais on n'aura pas tous la même grâce. On ne sera pas tous couronnés, on ne sera pas tous assis à la droite de Jésus, on ne sera pas tous aux noces très bien placés. Je pense que Jésus regardera qui a été obéissant. Qui a été obéissant. Il y a des gens qui construisent leur maison en étant juste obéissants. Dieu ne t'appelle pas à avoir un grand ministère forcément, à prêcher. Dieu t'appelle peut-être à être un bon fils, à être un bon père, une bonne mère, un bon collègue de travail, quelqu'un qui témoigne. Mais ne cherche pas à faire beaucoup de sacrifices, cherche à être obéissant. J'ai été choqué tout à l'heure en prenant la bouteille d'eau de voir qu'il y avait une date de péremption. Janvier 2021. Même l'eau a une date de péremption. Et même l'eau, des fois, peut être infectée, alors qu'elle est si belle. Et ça me fait penser à cette femme qui était au puits, la femme samaritaine. Vous vous rappelez? Jésus lui dira que si elle boit de son eau, elle n'aura plus soif. En fait, Jésus lui apporte cette révélation que ce que lui donne produit la paix, le shalom, quelque chose qui t'envahit. Et il vient lui présenter quelque chose de plus consistant de ce qu'elle a déjà connu. Cette femme avait 5 maris, lui dira Jésus. Et il lui dit, même ton mari n'est pas le bon mari. En fait, ce qui est terrible, c'est que cette femme avait 5 maris. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et il lui dit, ton mari n'est pas le bon mari. Son mari, c'était la loi et il se révélait comme l'époux. Et Jésus-Christ voulait qu'elle quitte la loi, la religion, qu'elle quitte qu'est-ce que je dois faire pour atteindre Dieu. Jésus voulait qu'elle quitte ça. Parce que la religion, c'est les moyens des hommes pour atteindre Dieu. Alors qu'en vrai, c'est Dieu qui essaie de t'atteindre. En fait, c'est Dieu qui est descendu dans ta vie, c'est Dieu qui est venu te chercher. Je ne crois pas que tu l'as cherché, je crois que c'est lui qui est venu. Et Jésus voudrait que tu quittes la religion maintenant. Combien je peux prier aujourd'hui pour entendre la voix de Dieu? Combien je peux jeûner pour que Dieu m'exauce? Religion. Jésus a payé le prix à la croix, alléluia.
Bien sûr que le jeûne, c'est important. Bien sûr que la prière, c'est important. Mais moi, j'aime tellement voir quelqu'un qui jeûne pendant 3 semaines. Il jeûne, il fait des jeûnes à sec. Après, il coupe, il mange quelques jours. Mais il jeûne, il jeûne, il jeûne, il jeûne. Et cette personne se donne à perdre du poids. Elle transpire, elle est fervente. Elle est incroyable. Mais quand tu l'entends prier, t'entends, Père, malgré que je jeûne depuis 3 semaines, malgré que je ne suis pas comme les autres, malgré, Seigneur, que je me donne tout entier à toi, mon seul argument, c'est la croix. Jésus m'a dit, peu importe ce que je te conduis à faire, que ton seul argument soit la croix. Tu pourras faire des 1000 et des 100, tu pourras te consacrer, tu pourras faire des choses merveilleuses, gagner des âmes. Vous savez, comme dit Paul, j'aurais sujet de me glorifier moi-même avec les conversions que j'ai pu vivre. J'aurais sujet de dire, mais je sais évangéliser. Mais non, je ne sais pas évangéliser. Mon seul argument, c'est la croix. Quand j'ai croisé Paco, qui est dans cette église, je ne sais pas où il est, je lui ai dit, Paco, il faut que tu m'enseignes l'évangélisation. Il me dit, évangéliste, je ne peux pas t'enseigner. Mais j'ai dit, si, tu as le Saint-Esprit et tu es capable. Et Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Et en fait, Dieu, il a déposé le même Saint-Esprit qui est en moi, en toi. Et Dieu ne fait pas de favoritisme, Dieu veut t'utiliser. Quand Jésus dira qu'il veut donner de l'eau à cette femme, ça nous fait penser à Jean, où il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ils jailliront jusque dans la vie éternelle. En fait, tout ce qui est fané dans ta vie, par le Saint-Esprit, par l'invocation de Dieu, par la puissance de Jésus-Christ, tout ce qui est fané peut refleurir. Vous savez ce qui va se passer là? C'est que quand une personne va être guérie, vous tous, vous allez être guéris de votre foi. Souvent, quand il y a un de guéri, tous sont guéris dans leur foi. Parce que la foi a besoin d'une guérison. Vraiment, dans la parole de Dieu, des hommes ont dit à Abraham, nous reviendrons l'année prochaine et vous aurez un fils. Moi, je veux revenir l'année prochaine. Écoutez. Et je veux vraiment que vous tous, vous ayez enfanté des disciples à un tel point qu'on ait changé la disposition de la salle jusqu'à ce qu'on ne sache plus où mettre les gens. Des Mundélé. Vraiment. On veut des Congolais, on veut des Ivoiriens, on veut des Gabonais, c'est super. Mais là, Dieu vous a mis ici pour impacter. Et quand tu évangélises, ne va pas vers ceux... Tu vois, on est communautaire. Quand tu es Congolais, tu dis « déco ». Tu vois, Yoka. Et tu lui parles. Et parce que tu es communautaire, donc tu vas dans ta zone de confort. Mais moi, ma zone de confort, c'est les Mundélé. Mais pourtant, j'y étais au Congo. Les gens étaient charismatiques. J'ai pris Kanga Wewa, j'ai pris le Wewa. Et sur le Wewa, je l'ai évangélisé. On était 3 sur le Wewa. Il dit Ndeko, Yesu Azaliawa. Et lui, il m'a dit en lingala, mais où ça? Mais j'ai dit, il est dans ton cœur. Jésus, il frappe à la porte. Et il était touché. Se faire évangéliser par un Mundélé sur un Wewa. Traduction, se faire évangéliser par un blanc sur une petite moto-taxi. Incroyable. Et en fait, ce que Jésus veut faire, c'est qu'il veut trouver quelqu'un de disponible et de disposé. Quelqu'un de disposé et de disponible. Je pense qu'on est disposé, mais est-ce qu'on est disponible? Comme dans Ésaïe 6, au verset 8, Ésaïe a dit, Père, me voici, envoie-moi. C'est cette prière qui m'a amené jusqu'ici. Cette prière, j'ai donné ma vie à Jésus en janvier 2016, que vous puissiez le savoir. Ça a été très rapide. Parce qu'il y a la précipitation et il y a la rapidité. La précipitation, ça ne vient pas de Dieu, mais la rapidité vient de Dieu. Et l'accélération divine peut être ton partage aujourd'hui. Où tu fais des choses, c'est tellement productif que tu te dis, mais Seigneur, comment que c'est possible? En fait, le Saint-Esprit est spirituel et il peut t'influencer dans le naturel de manière à ce que tu montes une entreprise plus rapidement que les autres. Vous savez, on ne va pas se mentir.
On va parler de bongo. On va parler d'argent. L'argent dans l'église, c'est tabou. L'argent dans l'église, ça choque. Vous savez que l'évangile est gratuit. Amen. L'évangile est gratuit. Mais le prêcher ne l'est jamais. Le diffuser ne l'est jamais. Et Dieu, il veut élever ici des entrepreneurs. Des gens qui commencent une entreprise et tu ne sais pas comment, mais Dieu utilise le spirituel pour influencer le naturel. Et dans tout ce que tu fais, tu as des réponses et tu deviens un entrepreneur tellement doué qu'en 5 ans, comme on a dit tout à l'heure, tu deviens tellement riche que, comme dit Deutéronome 28, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Tu peux arriver à cette dimension où tu deviens une banque pour l'église, où tu donnes, tu ferais des prêts à taux zéro, mais au final, tu prêtes pas, tu donnes. Dieu veut utiliser même tous tes domaines pour impacter. Moi, j'ai fait une insomnie pendant 2 semaines en décembre 2017. 2 semaines d'insomnie, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et j'ai fait cette prière, je dis Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que là, c'est pas possible. Et Dieu m'a dit, mais si tu avais écouté plus tôt, je t'aurais dit pourquoi. Et des fois, tu traverses des déserts, tu sais pas pourquoi. Mais si tu comprends pourquoi tu es dans ton désert, souvent tu en sors. Le peuple d'Israël a fait 40 ans, Jésus a fait 40 jours. L'obéissance fait la différence. Et Dieu voulait me former au montage vidéo. Et j'ai utilisé ces insomnies pour devenir monteur. Et aujourd'hui, j'ai tenu une chaîne YouTube, un compte Instagram, un compte Facebook. Et hier, on m'a annoncé qu'un employé de Google regardait mes vidéos. Google, on impacte des dimensions où un politicien m'a dit qu'il regardait mes vidéos. Cyril Hanouna, de C8, ils m'ont écrit un mail qu'ils aimeraient faire une émission à Touche pas à mon poste. La première émission francophone. Je sais pas, mais... Ce que tu dois faire, c'est pas faire des vidéos comme moi, c'est que tu dois faire ce que tu dois faire. Je vais même pas prier pour que tu aies mon onction. Je vais prier que tu aies ton onction. Parce que l'onction, c'est le mandat. Donc, peut-être tu n'as pas mon mandat. Si je prie que tu sois évangéliste alors que tu es appelé à être pasteur ou intercesseur, parce que la Bible nous parle des 5 ministères, mais il y a sûrement d'autres ministères. Il y a sûrement des ministères dans l'intercession, des ministères, un diacre. Mais on a besoin des diacres. On a besoin de quelqu'un qui déplace la Sainte Seine. On a besoin de quelqu'un qui fait la vaisselle. Et ceux qui nettoient les toilettes, mais que Dieu vous bénisse. Mais que Dieu vous bénisse. Zambe à Pambola Bino. La bénédiction sera grande. Tu sais que si tu es fidèle dans le lavage des toilettes, moi, franchement, qu'on vienne m'interrompre si c'est pas vrai. Mais si Dieu t'appelle à ça, et que moi je prêche à des millions, si toi Dieu t'appelle à ça, on aura la même récompense. Je vais m'adresser aux mamans. Maman, quand on te dit de faire des mikatés pour l'église, n'est-ce pas un service? Quand tu manges le mikaté, ça dispose ton cœur. Les makemba. Je me suis converti en mangeant des makemba. C'est les bananes plantains. On m'a fait goûter. Elles étaient noires, un peu molles, mais frites. Parce que des fois, on les fait vertes et c'est pas trop ça. Mais là, on me les a fait un peu noires. Elles étaient fondantes. Elles me regardaient. J'en avais jamais mangé de ma vie, j'avais 19 ans. Ah, j'ai dit, Seigneur, quand j'ai goûté, disposition. C'était la manne spirituelle. J'ai dit, les makemba, c'est quelque chose. Je suis parti à Kinshasa et le pasteur Roland Dallot, que vous connaissez bien, a voulu faire un magazine avec moi. Le titre, c'est « Les makemba m'ont converti ». Yopé. Et en fait, Dieu utilise des choses simples. Et même un sourire, ça évangélise. Même un câlin. Tu sais que hier à la veillée, j'ai demandé qu'on se fasse un câlin. Et je disais, c'est les bras de Jésus. Et les gens pleuraient. Il y avait des trucs qui sortaient, des blessures, des viols, des critiques. Et c'était une restauration complète. Alléluia. Je n'avais pas prévu de prêcher, mais Dieu est bon. Et en fait, Jésus, dans Genèse, on voit la conséquence du péché. On connaît bien, hein, que tu bosseras à la sueur de ton front, tu récolteras à la sueur de ton front. Ça, c'est une des conséquences. Mais il y a aussi une conséquence pour la femme, pour l'épouse. Vous savez, c'est quoi? Tes désirs
se tourneront vers ton mari. Si tu bois mon eau, même, il lui dira, si tu savais qui j'étais, tu me demanderais à boire. Tes désirs se tourneront vers ton mari. En fait, Jésus, il se révèle comme un époux. C'est parce qu'il sait que dans ses principes, une épouse a ses désirs qui se tournent vers son mari. Je laisse la révélation monter, c'est très fort. C'est-à-dire que quand tu arrives dans la dimension de l'épouse de Christ, toutes tes pensées sont sur Jésus. Il n'y a que ton mari dans ton cœur, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es tellement amoureux de Jésus que tu penses Jésus, tu vis Jésus, tu bois Jésus, tu manges Jésus. Comme nous dira 1 Corinthiens 10, 31, que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. En fait, tu arrives dans cette dimension où tu es une épouse, donc tous tes désirs se tournent vers Christ. En fait, aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses revenir au stade de l'épouse. Et le stade de l'épouse, ce n'est pas le stade d'enfant de Dieu, ce n'est pas le stade de fils de Dieu. C'est un stade de maturité, de révélation des Écritures, un stade où tu grandis. Et beaucoup de prisons que vous vivez sont parce que vous n'avez pas la connaissance. Dans Osée 4, 6, merci Saint-Esprit. Dans Osée 4, 6, la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Dieu t'a délivré de beaucoup de liens, mais vu que tu ne le sais pas, tu vis sous ces liens. Il y a des Kindo, des Ndoki qui t'ont attaqué, qui t'ont fait du mal, des sorciers, des démons. Et tu penses qu'ils sont encore là. Et des fois, quand tu pries, tu dis « Aïe, 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 est-ce qu'ils vont venir ?» Mais j'aimerais te dire que dans Romains 8 au verset 1, la Bible dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ. » Pour ceux qui vivent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Et je ne comprends pas pourquoi on a enlevé ce passage. Pourquoi on a enlevé pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ça a été enlevé de nos versions, on ne peut plus le lire. Pourtant, c'est la clé. Si tu es charnel, tu es condamné. Si tu es charnel, le diable te voit. C'est pourquoi dans Jean 3,8, la Bible nous dit qu'on ne sait d'où va le vent, on ne sait d'où il vient. Mais on entend le bruit. Il en est ainsi de ceux qui sont nés de l'esprit. En fait, spirituellement, le diable ne sait pas où t'es. Il entend toujours ton bruit, mais il ne sait pas où t'es. Il entend que tu fais du bruit à Molenbeek, tu fais du bruit à Etterbeek, tu fais du bruit à Namur, tu fais du bruit à Liège et à Bruxelles parce que tu évangélises. Il entend le bruit. Il dit, mais c'est qui ce pasteur? C'est qui ce frère? C'est qui cette Ruth? C'est qui cette Grâce? C'est qui ce Jonathan? C'est qui ce jeune qui prêche? On ne sait pas. En fait, le diable, il entend ton bruit, mais il ne te voit pas parce que tu es spirituel. Mais si tu es charnel, laisse-moi te dire qu'il aura un allié qui va révéler ta position. Parce que, à ne pas confondre la chair et le corps. Le corps, c'est ce que vous voyez. La chair est enfantée par le péché. Et la chair est une nature pécheresse qui, en fait, vient révéler la position du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit de crucifier la chair. Parce que si tu laisse la chair parler, la chair va dire où est le corps, la chair va dire où est l'âme, la chair va dire où est l'esprit, et le diable saura comment t'impacter. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez, mais tant que tu es charnel, tu permets au diable d'agir dans ta vie, parce que la chair vient dire des sangui. La chair vient dire, hey, là il va partir là-bas, là il a tel projet, là il va faire ça. Et le diable, il aura son agent dans ta vie. Le diable, normalement, n'a pas son mot à dire. Le diable, il est vaincu. Et Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Et toutes les maladies de la salle vont quitter parce que les maladies, c'est le mal a dit. Donc, tout ce que la maladie a fait sera nul et sans effet à partir d'aujourd'hui. Cette église va vivre cette expansion parce que vous allez comprendre qui vous êtes. Vous allez comprendre que si vous n'êtes plus charnel, vous êtes sauvé et vous prenez part à l'héritage. Seulement, l'héritage n'est pas donné à un enfant, il est donné à un fils. Donc, si tu montres à Dieu que tu es fidèle dans les petites choses, ces petites choses, la fidélité dans les petites choses vont te promouvoir pour les grandes. Moi, j'ai commencé juste en postant des versets sur Instagram. Puis, j'ai commencé à faire des lives sur Periscope. C'est un petit site. Après, j'ai commencé à aller sur Facebook. Après, j'ai commencé à aller dans la rue. Et j'ai fait petit à petit dans l'obéissance. Et Dieu a vu mon cœur. Il a dit non, lui, je vais miser sur lui. Alors que les gens ne misaient pas sur moi. Les gens ne misent pas sur toi, mais Jésus mise sur toi. Et Jésus voit en toi le potentiel que personne ne voit.
Là où les gens voient un homme qui coupe l'oreille, là où les gens voient un homme qui dit ne va pas à la croix, là où les gens voient un homme qui doute, qui renie Christ, Jésus, lui, voit l'homme qui gagnera 3000 âmes. Nzambe malamu. Nzambe azabolingo. Nzambe akokota akokata makambo na yo. Yesu ndenzela. Pe bomoi pe kimia mususute. Dieu t'aime. Vous savez, moi je suis très aimé par les Congolais et je suis trop content. Mais c'est parce que j'aime les Congolais et je me suis intéressé à eux. Dans l'évangélisation, pour impacter, tu dois aimer les musulmans. Mais tu dois tellement les aimer que tu n'oses pas trop les contredire. Tu sais que c'est flatteur pour un musulman quand tu lui dis pas comme Mahomet, tout ça, c'est faux. C'est flatteur. Hein. Tu disposes son cœur. Quand un musulman me dit Mahomet, c'est la vérité, Salahi wa sallam, Issa et Jésus, c'est pas la vérité. Jésus, c'est un prophète, la Bible a été falsifiée. Là, je vais vous étonner, jamais je le contredis. Jamais j'ai contredit un musulman. Moi, je ne viens pas prendre tes propos et après les prendre, les corriger et te les rendre. Sinon, ça veut dire que c'est toi mon influence. Non, moi, je dis, Seigneur, quelle parole tu as pour lui? Je ne l'écoute pas, en fait, quasiment. Je dis, oui, tu as raison, tu as raison. Et je dis, Seigneur, quelle parole tu as pour moi? Et en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'arrêter de réfléchir avec ma tête, mais je réfléchis avec mon cœur. Quand tu dois porter l'évangile et être celle de la terre, tu dois te défocaliser de ton cerveau et te refocaliser sur ton cœur. Je ne sais pas si Jésus est la vérité, mais Jésus te cherche. Je ne sais pas si Jésus est Dieu, mais Jésus veut te rencontrer. Tu vois un peu comment on descend dans la dimension, on va dans le cœur. Jésus te cherche, Jésus veut te rencontrer. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour dire s'il est Dieu ou pas. Non, c'est pas ça que je te dis. C'est qu'il veut te rencontrer. En fait, ne cherche pas à amener les gens dans une trop grande révélation dès le début. C'est des bébés. Ils ont besoin de se sentir aimés. C'est comme ça. Alléluia. Le slogan du pasteur Marcelo, c'est amour, sainteté, puissance, équilibre. Parce que tu te sens aimé de Dieu. Vu que tu te sens aimé, n'est-ce pas que quand on aime une femme, on se brosse les dents? L'amour te pousse à la propreté. Quand tu aimes un homme ou une femme, tu deviens beau, tu deviens belle. Ta tenue vestimentaire a connu un rafraîchissement. Il y a un équilibre qui se met en place. Parce que tu aimes. C'est-à-dire que l'amour pousse à la sainteté. Plus tu aimes Dieu, plus la sainteté devient une nature. Et dans la sainteté, Dieu donne la puissance. J'ouvre la parenthèse ou pas? Ok, je vais essayer de faire vite, que Dieu m'aide. Lorsque Dieu se move dans Genèse 1-2, l'Esprit de Dieu cherche où habiter. Alléluia. Dans Genèse 2-7, Dieu façonne l'homme avec la poussière, souffle son esprit. Waouh! Et voici ce qui se passe. Lorsque Dieu a soufflé, l'homme était fait de chair et de chair et de sang. Ok. Lorsque Dieu a soufflé, il y a eu du sang, en gros. Parce que c'était fait de chair et de sang. Ok, non mais si, c'est ça. Lorsque Dieu a soufflé, l'homme a été fait de sang aussi. Ok. On a vu que le sang, c'est la sainteté. On l'a vu dans les noces de Cana, le premier miracle. Le sang, c'est la sainteté, n'est-ce pas? Ok. Le souffle de Dieu, n'est-ce pas sa puissance? Ok. Quand il souffle, il y a le sang. Ça veut dire que dans le sang, il y a le souffle. C'est pourquoi on a de l'oxygène dans notre sang. C'est la signature de Dieu. Dans ton sang, il y a de l'oxygène. Parce qu'on a été créé par le souffle. Et dans le sang, il y a le souffle. Donc dans la sainteté, il y a la puissance. C'est la preuve biblique. Dans la sainteté, il y a la puissance. Alléluia. N'est-ce pas que dans Lévitique 14, si je ne me trompe pas, Dieu m'inspire aujourd'hui, gloire à Dieu, on devait purifier les lépreux en leur jetant du sang et en leur faisant une onction d'huile.
Ok. Après, les lépreux étaient purifiés. Ok. La lèpre, c'est le péché. Dieu purifie un pécheur par son sang. Première étape, on purifie un lépreux par le sang. Ok? Ok, ça s'appelle l'onction du lépreux, c'est le salut. Ok. Donc Jésus te sauve. Donc après, on a un lépreux, mais on doit le oindre d'huile pour qu'il puisse après être totalement guéri. L'huile, c'est l'onction. Le Saint-Esprit. En fait, quand Dieu te sauve avec son sang, après, il te donne son esprit, afin que tu puisses être totalement purifié et que tu puisses revenir dans le sacerdoce. Alléluia. C'est assez profond. D'habitude, j'enseigne pas, mais là, je sais qu'on a besoin de ça. Amen. Et après, on va avancer avec assurance pour la suite. Amen. En fait, Jésus, ce qu'il veut faire, c'est te purifier et t'utiliser. Dans la parole de Dieu, dans les psaumes, je confonds entre deux, donc je vais juste dire le verset. La Bible déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. » Je termine là-dessus. 105 au verset 16. 119, 105. Eh bien, la Bible nous dit que ce verset est en deux parties. Dans la première partie, on a une lampe qui est à nos pieds. Et dans la deuxième partie, on a une lumière qui éclaire nos domaines. On se dit, mais comment la lampe est passée à ce stade de lumière? À l'époque où David a écrit ce psaume, écoutez bien, il parlait des lampes à huile. Ce qui fait que la parole de Dieu, la parole, ça peut être soit le logos, soit le réma. Le logos, ça va être l'écriture, le papier, ce que tu vois ici. Mais le réma, c'est la parole que Dieu fait prendre vie dans ta vie, qui vient te parler, qui vient t'impacter et qui vient te parler personnellement et qui vient produire la foi dans ta vie. Alléluia. Et en fait, la parole, elle est là à tes pieds, t'en fais ce que tu veux, c'est une lampe. Mais si tu invoques l'huile, le rôle du Saint-Esprit, c'est de prendre un verset, de l'imprégner en toi jusqu'à ta moelle et qu'après tu puisses vivre ce verset. Alléluia. C'est pourquoi dans Romains 10, 17, la Bible nous dira la foi vient du réma, de la parole de Dieu, mais c'est le mot réma. En fait, ce qu'il te faut, c'est un réma. Il te faut une révélation aujourd'hui. Une révélation de qui tu es. Une révélation de ce que Dieu peut faire. Alléluia. Dieu aujourd'hui veut t'utiliser, tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas idée. Dans la coutume juive, l'homme pour épouser une femme, il prenait le pan de sa robe et il mettait sur la femme. J'ai lu ça dans les Écritures. C'était un signe symbolique. Il couvrait avec sa robe la femme. C'était très symbolique, c'était beau, amen. Et bien dans la Bible, on va voir plusieurs fois le pan de la robe de Jésus. Alléluia. C'est des gens qui se présentent comme une épouse. Cette femme a touché le pan de sa robe parce qu'elle s'est présentée comme une épouse. Une force l'a quittée. Ce qui fait que quand tu es une épouse, une force quitte Dieu pour venir en toi. Dans Ésaïe 6, Ésaïe voit une vision. Et il voit un temple. Le temple, c'est le bâtiment, n'est-ce pas? L'église, c'est nous. Amen. Ok. Il voit les pans de la robe de Jésus remplir le temple. Mais ça veut dire quoi? Jésus nous a envoyé le pan de sa robe, il nous a demandé en mariage. Je pensais que vous alliez vous réjouir. Le pan de la robe a été jeté sur l'église, car Christ veut vous épouser. Alléluia! Et pour nous confirmer que c'est messianique, que c'est une prophétie, Ésaïe plus tard, il dira « Oh, malheur à moi, parce que j'ai vu l'Éternel, mes lèvres sont impures. » Conviction de péché, comme toi, quand tu as donné ta vie à Jésus. La première chose que tu vois quand tu rencontres Dieu, c'est sa sainteté. Ce n'est pas sa puissance, parce que sa puissance réside dans sa sainteté. Alléluia. Et quand il voit Dieu, il dit « Oh, malheur à moi. Oh, parce que je suis pécheur. » Mais là, un ange prend une petite pierre, une petite braise sur l'autel avec des pincettes. Oh, il touche ses lèvres, il lui dit « Tes péchés te sont expiés. » Mais c'est pas tellement ce que Moïse avait prescrit. Hein. C'est pas tellement ça, là. C'est bizarre, une pierre qui te guérit. Jésus dira qu'il a été la pierre angulaire, celle qui a été rejetée, mais qui est devenue la pierre principale. Aujourd'hui, c'est très profond, il faut vraiment se concentrer. En fait, ce que Dieu fait, c'est qu'il a pris un ange qui a pris une pierre, donc un sacrifice, sur l'autel, avec des pincettes, et il a touché la bouche pour qu'il soit pardonné. Alléluia.
En fait, cette pierre, c'est Christ. Et c'est une preuve encore biblique que lorsque tu confesses Jésus-Christ, tu es sauvé, pardonné, lavé. Seulement, il a pris que des pincettes. Et ça, c'est Matthieu 5,5. Heureux les doux, car ils gagneront le monde. Les pincettes, c'est la douceur de l'évangile quand tu le prêches. Parce que tu peux être autoritaire en étant doux. Parce que l'autorité, c'est dans le nom de Jésus. Alors, après ce message, comme dit Job 22-28, prends une résolution et tu vivras le secret. Tu vivras la victoire, le succès. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Si tu prends une résolution, tu vas vivre le succès. Alléluia, il ne faut pas dormir. Je fais partie des plus fatigués de la salle. Alléluia. Mais Dieu veut t'utiliser si tu prends une résolution. Alléluia. Donc, sais qui tu es. Équipe-toi de ton identité. Un chrétien n'a pas besoin de prier pour les malades, il guérit les malades. Le papa Talingano, que j'aime beaucoup, l'évangéliste, m'a dit, Cospiel, les démons tremblent devant le nom de Jésus. Mais vu que Jésus t'a donné l'autorité, les démons tremblent devant toi. Et ça m'a fait penser à quelque chose. J'ai dit, mais c'est vrai, j'ai fait une délivrance une fois. Et les démons disaient, non, pas toi, non, pas toi. Je me dis, bah si. Désolé pour toi, mais si, donc tu sors. Et moi, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et le démon sort. Parce que j'ai pris conscience que ce qui vit en moi est plus fort que ce qui est dans ce monde. J'ai moins de conversions que beaucoup d'entre vous. Depuis 2016, je ne sais pas, ça fait 3 ans, 4 ans. 3 ans. J'ai 3 ans de vie chrétienne. Mais je me suis enfermé avec la Bible. Regardez la taille de ma Bible. Et je me suis enfermé, je l'ai lu. Et dans la communion fraternelle. Et d'ailleurs, sans père, t'es sans repère. Il te faut un père dans la foi, un père spirituel. Dieu m'a dit, pour être un bon père, apprends à être un bon fils. Si tu veux grandir dans la foi, ne sois jamais un électron libre. Où tu évangélises, ton pasteur n'est pas au courant. Où tu fais des séminaires, des vidéos, ton pasteur il n'est même pas au courant. Plus tu montres que tu es soumis à un pasteur, plus Dieu prend ça comme une sécurité. Et Dieu va t'élever. C'est des principes avec Dieu. Et d'ailleurs, la soumission, c'est pas être inférieur. La soumission, c'est être sous la mission. Quel privilège d'être sous la mission du pasteur. Quel privilège. Ici, je me sens privilégié. Et pourtant, je suis dans la soumission. Amen. Parce que je suis invité. Mais pourtant, je me sens tellement libre en étant soumis. Amen. Il est l'autorité d'aujourd'hui. Amen. Il est l'autorité de cette église. Mais il m'a donné le micro. Donc, je suis dans un état de soumission. Mais je suis tellement libre que je dis ce que je veux et ce que Christ m'inspire. Donc, la soumission ne va jamais te canaliser, t'oppresser. Non, elle va te protéger. Alléluia, parce que moi, si on m'attaque derrière, dans le monde spirituel, il y a tous les intercesseurs du pasteur. Il y a tous les membres ici. C'est-à-dire que le diable ne peut pas m'avoir tout de suite. Il y a vous tous ici. Alléluia. Quand tu as un père spirituel, ça te met dans un réseau où il y a des anges, des archanges. C'est terrible, Dieu te protégera. Alléluia, mais seul, tu périras. Tu périras seul. Seul, le monde ne croira jamais en toi. Seul, le monde ne sera jamais impacté. Parce que la Bible nous dit dans Jean 17, 21, il faut que le monde soit un. Jésus dira, comme moi et toi, Père, nous sommes un, afin que le monde croie. Si tu n'es pas un avec une autorité, un avec ton assemblée, si tu es un électron libre, où tu pries chez toi, eh ben, tu n'impacteras jamais ce monde. On a besoin de la communion, n'est-ce pas? Moi, quand je suis découragé entre trop prier, trop jeûner et passer du temps dans la communion, j'aime bien aussi passer du temps dans la communion. Parce que la foi, c'est... bizarrement, c'est comme la grippe. Hein. Quand tu es en présence de quelqu'un qui a foi, c'est contagieux. Hein. Quelqu'un qui te dit que Dieu est grand, je sais pas, il y a une puissance. Alléluia. Donc là, on va tout simplement nous lever. Et je vais passer le micro au pasteur. Mais restez comme ça, parce que là, je me sens concentré, c'est bien. J'aime bien. Je vous sens pas endormi, là. Je vois vos yeux comme ça. En fait, vous vous attendez à Dieu, et ça, j'aime. C'est comme ça que vous vous dites que Dieu, il va descendre, il va se manifester. Waouh! Dans vos regards, on voit que ça. Il y a même des sourires Colgate. Dieu vous aime à un point.
Vous imaginez même pas, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Et vous êtes dans une bonne église. Le ministère de la femme est très très combattu. C'est pourquoi la Bible déclare que le serpent lui mordra le talon. Parce qu'en fait, la femme, elle est combattue sur ses fondements. C'est les fondements tout le temps qui sont attaqués. Mais laissez-moi vous dire que c'est une femme qui m'a évangélisé. C'est une femme qui m'a gagné. C'est une femme qui m'a enseigné. C'est une femme qui a fait tout ça pour moi. Alléluia. Dieu veut utiliser les femmes pour témoigner, pour prêcher son évangile. Et laissez personne vous dire, tant que vous ayez un mari, gloire à Dieu. Tant que vous êtes soumis aussi aux hommes, gloire à Dieu. Mais Dieu veut vous utiliser. Dieu utilisera les femmes dans l'intercession comme Anne. Dieu utilisera des prophétesses comme Déborah. Dans Joël 2,28, la Bible dit, dans les temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos prophétiseront. Alors ne te dévalorise jamais en disant, si je me lève, je vais être combattu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a un passage que je voulais lire qui dit qu'on peut servir Dieu en croyant en lui, mais aussi en étant persécuté en son nom. Alléluia. Oh, je me rappelle d'un truc que je devais dire, mais bon. En tout cas, méditez sur le fait qu'un chameau, c'est plus facile qu'il puisse rentrer dans le trou d'une aiguille que d'un riche dans le royaume des cieux. Il y a une très grosse révélation liée à ça. Essayez de comprendre. Juste l'aiguille, c'est pas celle à tricoter. C'est pas celle à tricoter. Méditez sur ce passage. L'aiguille, c'est pas celle à tricoter. Et si vous comprenez c'est quoi l'aiguille, vous allez comprendre tout le verset. Alléluia. Ça, c'est une petite méditation que je vous dis de faire. Amen. Bishop. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus ensemble? Béni soit le nom de Jésus. Je déclare que le Saint-Esprit visite tout un chacun en n'oubliant personne. Je déclare que toi, qui es appelé à gagner des âmes, que Dieu te revête au nom de Jésus. Je fais une dernière prière. Même les chantres, on vous oublie trop souvent. Si vous pouvez lever vos mains, le pianiste, si tu veux être béni. Je fais une dernière prière. C'est la dernière. Tout sera relâché. Et ta foi va saisir ou ton doute va laisser passer. Je déclare qu'à 3, il y a un mouvement de l'esprit qui baptise en puissance tout un chacun, sans exception. Je ne prierai plus après avoir dit 3. Je poserai le micro et je laisserai le Saint-Esprit faire. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Alors levez vos mains bien haut. C'est super. Père, je prie que tu les baptises du Saint-Esprit en puissance. Papa, nous avons besoin d'onction royale, de puissance et d'autorité. Alors je déclare, Père, que tu puisses mandater. Seigneur, moi-même, tu m'as mandaté pour mandater. Je déclare que tu es mandaté et rempli du Saint-Esprit. À 3, parce que Dieu marche avec le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Je compte jusqu'à 3. À 3, je déclare un vent de Pentecôte. Au nom de Jésus. 1, 2, 3.
Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse.